Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. J'en profite pour remercier ma présence ici pour pouvoir prendre le micro et pouvoir partager auprès de vous la Fédération du bâtiment et aussi agriculteurs de Bretagne. Voilà. Donc si je suis ici devant vous, c'est pour vous partager ma passion. C'est celle des métiers d'art et faire le lien avec le monde de l'agriculture. Comme on est sur Agriculteurs de Bretagne, ça me paraissait vraiment essentiel. Donc voilà, donc nous ça fait plus de 6 ans qu'on travaille dans la maçonnerie pierre et la charpente bois. Et j'ai essayé vraiment de trouver un maximum de rapprochement entre nos deux mondes, nos deux activités. Alors, nous souhaitons préserver les savoir-faire de nos ancêtres. Nous utilisons majoritairement des matériaux naturels, la pierre, le bois, la terre, les fibres végétales, etc. Nous n'avons rien inventé. Nous essayons de prendre exemple au mieux sur les réalisations passées pour en profiter sur nos vies actuelles. Et finalement, quand je réfléchis à cette intervention, je me dis que nos deux mondes ont beaucoup de points convergents. Depuis très longtemps et toujours, les propriétés d'une personne et d'une famille sont un toit, les métiers du bâtiment, la nourriture, les métiers de l'agriculture, l'élevage. Donc ce sont des activités qui ont existé de tout temps. Elles se transmettent et elles évoluent. Nos deux activités nécessitent de ressenti. Quand intervenir? Les aléas météo. Est-ce qu'on agit tout de suite? Est-ce qu'on reporte? On essaie d'assurer des rendements minimums. Il faut tenir des objectifs financiers corrects pour mener des vies décentes. On a aussi toujours un regard vers l'avenir pour pouvoir transmettre à nos successeurs ou orienter nos équipes. La reprise de l'exploitation, sa pérennisation, préserver ses valeurs, transmettre nos méthodes, nos petites astuces parfois. Savoir investir, savoir mécaniser. Nos métiers, ils sont physiques, comme beaucoup de travaux manuels. On doit souvent savoir se débrouiller et s'adapter avec les moyens que l'on a à disposition. Et enfin, il faut quand même de la confiance. Pour pouvoir confier une tâche en notre absence, savoir déléguer et savoir prendre des risques. Donc toujours avoir un regard vers l'avenir, cela peut d'ailleurs sembler paradoxal lorsque l'on a une entreprise du bâti ancien. Alors d'ailleurs, quand on parle de restauration du patrimoine, on s'imagine souvent une activité du bâtiment figée dans le passé. En effet, pendant longtemps, j'ai observé les méthodes traditionnelles. On aperçoit que tout est pensé pour durer, pour respirer et pour s'adapter à l'environnement, en faisant aussi avec les matériaux qui étaient à leur disposition. Et plus je découvrais ces pratiques, et plus je me disais, en fait, ils faisaient déjà du développement durable, sans le savoir. Ils avaient aussi pas vraiment le choix à ce moment-là, évidemment. Aujourd'hui, avec mes équipes, on reprend ces gestes, on les modernise, on associe des outils contemporains. Alors, il peut y avoir des scanners pour les prises de mesures, il peut y avoir des logiciels pour des maquettes de la numérisation en 3D, évidemment, des pompes hydrauliques pour des transferts de matériaux, comme dans le milieu agricole, hein, ça s'est beaucoup mécanisé, ça a beaucoup innové. Et là encore, je retrouve beaucoup de similitudes avec votre univers. Donc, par exemple, vous, des pratiques agricoles anciennes, des rotations de culture, de l'agroécologie, et surtout ce qui me semble le plus important, et ce que moi je vis le plus au quotidien quand nous sommes sur le terrain, le bon sens paysan. Donc pour nous, la modernité passe par la relation avec tous nos collaborateurs. Alors, c'est la transparence des salaires. Voilà, ça on y tient beaucoup. On est transparent aussi sur le coût et bénéfice, les chiffres de l'entreprise. La flexibilité au sein de l'entreprise au niveau des horaires, des jours de travail. À partir du moment où le job est fait, comme je dis, si tout le monde est content, pourquoi pas faire ainsi? Donc pour autant,
respecter les traditions, ça ne veut pas dire refuser tous les changements. La modernité, pour moi, ce n'est pas seulement la technologie, c'est surtout une manière de travailler ensemble. J'ai voulu bâtir une entreprise sur la confiance, pour que celle-ci remplace la méfiance, avec de la transparence pour remplacer le secret, et où chacun peut proposer, comprendre et participer. Par exemple, avec des réunions où chacun a sa voix qui compte, chaque décision, les plus ou moins importantes, que tout le monde ait son mot à dire. Donc, on évolue ensemble ou on échoue ensemble, mais au moins, on aura tous décidé d'y aller ainsi. Donc souvent, quand j'en parle, effectivement, on me dit « oui, mais si tu fais trop confiance, si tu accordes trop de liberté, effectivement, certains vont en abuser. » Effectivement. Ça, on ne l'empêchera pas, même avec une gestion de toute façon qui peut être autoritaire, voire même avec de la forte répression. C'est un aspect humain qu'on ne pourra pas retirer, effectivement. Alors, sur le court terme, on va en voir des personnes passer comme ça. Mais en grande majorité, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Pour nous, en tout cas, d'autres personnes aussi que j'ai pu côtoyer qui ont fait un peu ces essais-là. Sur le long terme, c'est l'inverse qui se produit. La confiance crée de la responsabilité, les gens se sentent impliqués, utiles, et ça change tout. Je crois que aussi c'est un enjeu fort dans vos exploitations, comment associer les nouvelles générations, donner du sens à leurs actions, tout en préservant vos valeurs. Et bien pour moi, c'est là que ça joue la modernité, c'est la capacité à pouvoir transmettre sans imposer et innover sans renier ce qui nous fonde. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc pour moi, c'est pas un label, c'est pas une liste de cases à cocher, c'est plutôt comme une boussole. Quand on se demande est-ce que c'est le bon choix pour mon équipe, pour le territoire, pour les générations futures, on est déjà dans la RSE pour moi. Et je pense que c'est là qu'on se rejoint encore. Vous aussi, dans vos fermes, dans vos exploitations, vous êtes confrontés à ces choix au quotidien. Comment produire mieux? Comment préserver la terre? Comment transmettre? Donc la RSE, au fond, c'est juste un mot moderne pour parler de bon sens, de responsabilité et d'utilité. Et c'est sans doute ce que nous partageons le plus dans nos métiers. Si je devais résumer en une phrase ce que je retiens de notre démarche, je dirais que respecter le passé, c'est agir au présent pour nous préparer à l'avenir. Alors merci pour ce que vous faites et merci pour ce que vous transmettez.